Et bonjour les amis, jour 2. Eh bien, il est 9h moins le quart. Je viens de repartir, enfin, ça fait un petit quart d'heure que je marche. Là je suis dans les sous-bois comme vous le voyez, c'est très sympa. Ça aurait été... Et puis le spot pour dormir, bon ça a été. On peut dire que ça a été une bonne nuit. Hormis que sur les coups de minuit, j'ai été réveillé par une famille de sangliers. Et j'ai eu mon coup de flip. J'entendais la mer dans le noir là moi, je m'étais endormi. Et là ce coup j'entends du bruit genre comme ça. Hein. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti à fond du duvet. Et puis j'ai pris ma lampe et en fait ils étaient à 4 mètres de moi là. Donc c'était une mer avec ses petits. Donc je vous avouerai que j'ai quand même un petit coup de flip. Parce que j'ai entendu une mer pouvait charger. Donc j'ai pas été tranquille, ça a mis un bon coup de speed. Et puis bah, j'ai crié, waouh, waouh, pour lui faire peur. Ça ne l'a pas dérangé, il continuait de grogner là et de fouiller. Je les voyais pas trop, après je les ai vus et j'ai pris ma lampe frontale et j'ai éclairé et j'ai fini par les voir. Donc il y avait quatre petits avec elle. Puis ils ont fini par s'éloigner, mais j'avais un peu peur aussi. Pourtant j'avais protégé mes courses, mes aliments pour l'odeur justement. Je sais qu'au Canada, c'était fortement recommandé avec les ours. Et puis, bah, je savais que là, comme j'avais vu un renard, je me dis qu'ils ne viennent pas dans la nuit fouiller dans mon sac à dos. Bon, je sais qu'ils m'auraient pas fait de mal, un renard, mais ça m'aurait fait sûrement coup de peur, quoi. Et là, j'avais un peu peur qu'elle vienne faire ses courses justement dans le sac à dos et que je sois obligé de dégager pour la laisser faire. Et puis, non, elle a continué ses courses en fouillant la terre. Je les ai vus, ils ont fini par partir. Mais je dois dire que il m'a fallu un petit moment avant de me rendormir. J'étais pas tranquille. Après, ça c'est une fois que je me suis rendormi, je pense que vers les coups de 2h du matin, j'ai bien dormi jusqu'à 7h. Voilà. Donc la journée commence. Il fait déjà chaud. C'est agréable pour l'instant et ça chauffe pas très très fort. Et c'est toujours très rocailleux. Et puis bah là, je pars pour je sais pas combien de kilomètres puisque comme je dors dehors, ben, je m'arrête quand je veux. Donc je sais pas, je marche. J'en ai pour la journée. Et on verra bien. Alors je sais pas si vous voyez, je suis dans un passage où il y a plein de papillons. Ça vole de partout. Je sais pas ce qu'il y a, c'est rempli de papillons. Et j'arrive de là-haut. J'ai descendu. Je sais pas si on voit un chemin qui descend par là. Ou par là-bas ici, ouais. Et c'était très casse-gueule. D'ailleurs, je me suis rétamé 2 fois. En arrière, ça glissait avec les petits graviers. C'était ouais, c'était très beau à descendre. Un très belle vue. Mais alors, c'était casse-pied. Eh ben, un petit point de ravitaillement que je vous fais partager. Alors, je suis dans un cimetière.
Alors, depuis que je voyage comme ça, pour avoir de l'eau, des fois je demande dans le village, mais à savoir, un point sûr où vous êtes sûr de trouver de l'eau, c'est au cimetière. D'ailleurs, il y a mes bouteilles qui tombent là-bas. Donc vous pouvez trouver de l'eau toujours dans un cimetière. Et c'est ça, c'est bon à savoir. Des fois, près des stades de foot, à côté des vestiaires, des fois il y a des robinets aussi extérieurs. C'est pas toujours le cas, mais ça marche aussi. Mais les cimetières, à chaque fois j'en ai trouvé, sauf une fois, il n'y en avait pas. Mais sinon là, je suis dans un petit village à Corbière, Durban sur Corbière. Et puis c'est un petit cimetière et il y a de l'eau. Et donc, je vais pouvoir bien me rafraîchir. Parce qu'aujourd'hui ça cogne. Hein. C'est 35 degrés. Les chemins sont pas faciles. Ça fait du bien. Ah ouais. Ouais. Et voilà, après la montée, était du rail. Hein. Vraiment c'était costaud, accueilli. Je suis accueilli par la Vierge au sommet. Là. Et comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, c'était costaud. Voilà, un petit hôtel dédié à Marie. Et puis voilà, après la montée, je vais vous montrer la vue. C'est la récompense. Et vous pouvez voir le village là-bas. Ici, c'est de là que je viens, c'est Durban sur Corbière. Et une demi-heure après, ça grimpe sévère. Donc je vais vous montrer le petit tour de point de vue que j'ai là. C'est quand même très sympa avant de redescendre. Voilà une vue à 360 degrés. Je viens de faire la montée était très raide. Donc à ceux qui regarderaient la vidéo et qui vont faire le sentier, sachez qu'après Durban sur Corbière, à peu près une demi-heure après, il y a un sacré raidillon, c'était vraiment raide à grimper. Il y a des passages, je pouvais toucher le sol, tellement c'était abrupt. C'était vraiment raide là. En plus, bon, ça va, une grosse partie, la majeure partie est ombragée, c'est sous les feuillages. Le final, non, parce qu'aujourd'hui, comme hier, ça tape fort, il doit faire au moins 35 degrés. Et donc c'est costaud. Donc j'avais prévu de faire des étapes au départ. Je m'étais dit, il y a 270 km, de faire des étapes entre 25 et 30, ce que j'ai l'habitude de faire. Mais là, je crois que je vais plutôt envisager des étapes de 20, entre 20 et 25, parce que aujourd'hui, ça n'arrête pas de monter et de descendre. Les descentes sont très techniques. C'est plein de pierres, comme vous pouvez le voir là. Il y a plein de pierres, des racines, des trous. Il faut être très vigilant. Je me suis pris une gamelle ce matin. Je suis parti en arrière avec les graviers m'ont entraîné. Je suis parti en arrière. Je me suis cogné la main. Pour me rattraper. Et donc il faut faire très attention parce que en partant en arrière avec le poids du sac à dos, on peut facilement se faire une fracture du poignet, voire même du coude. Donc les descentes sont comme les montées, très lentes. Donc c'est pour ça que je vais revoir mes temps de passage là. Parce que quand je vois tout autour de moi, c'est que de la montagne et je pense que ça va souvent monter, descendre, monter, descendre.
Donc je ne vais pas pouvoir tenir le rythme que je pensais avoir de 25-30 km comme j'ai fait l'année dernière sur Stevenson, où il y avait quand même moins de montées, même s'il y en avait, mais il y avait quand même pas mal de... Surtout le départ, c'était un peu plus plat. Donc voilà. Donc là je fais une pause et avant de redescendre, parce que les descentes sont fatigantes également. Et puis, comme je dors dehors, je suis parti avec la tente qui fait quand même 1,1 kg, le duvet, tapis de sol, matelas gonflable. Tout ça, ça surcharge et mon sac à dos, là j'ai fait le plein en eau, donc ma bouteille d'eau d'1,5 litre était pleine dans le sac à dos. J'en ai une de 75 centilitres devant pour boire. Et donc là, quand j'ai la bouteille qui est pleine derrière, mon sac à dos il est à 15 kg. Donc ça tire sur les épaules et puis pour grimper, c'était hard, c'était hard. La dernière prise du jour, donc je suis dans un petit village là qui s'appelle Ambre et Castelmore, très petit village perdu dans les vallons. Il n'y a même pas un commerce. Et puis en fait, je voulais continuer mon chemin parce que demain j'ai une grosse étape et je n'ai pas continué parce qu'il y a un orage qui est arrivé, qui est encore là derrière. Et puis ça m'a fait, il était 18 h et je me suis dit, il vaut mieux que tu restes ici. Parce que j'ai le même problème qu'hier pour trouver un endroit pour dormir. C'est toujours pareil, c'est rocailleux, c'est pentu, c'est plein de ronces et tout ça. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'endroit. Et il n'y a aucun lieu. Des fois, quand je marche sur les chemins de Compostelle, il y a des granges ou des hangars sur lesquels je peux me mettre en dessous pour être à l'abri. Moi, c'est ce que je veux la nuit, être à l'abri au cas où il y a un orage comme là. Et là, en fait, il n'y a rien, c'est désert. Il n'y a pas d'emplacement déjà pour que je puisse me poser. Et il n'y a pas de hangar, il n'y a rien du tout. Quand je marche entre deux villages, il n'y a rien du tout. Donc la journée a été rude, comme vous avez pu le voir sur les images précédentes. Ça n'a pas arrêté de monter et descendre. Ça a été physique aujourd'hui. Donc j'ai décidé de rester dans ce village. Enfin, quand j'ai vu l'orage, je n'allais pas parce que le prochain étape, là, le prochain village est dans 15 km. Je voulais commencer un peu à faire 5-6 km. Mais je me suis dit, si je me retrouve entre les deux villages et qu'il y a un orage cette nuit, parce que là, il y en a un autre qui arrive, c'est tout noir par là. Donc j'ai pris la précaution. Donc ça m'a fait une petite étape aujourd'hui de 21 km. Et puis je vais dormir à l'abri pour trouver, j'ai trouvé un abribus qui est juste là en dessous. Donc j'y serai à l'abri, c'est bien plat et je suis tranquille. Il y a quelqu'un m'a dit que les bus ne démarrent qu'à 10h30 ici, donc je ne serai pas dérangé. Bon, je me lève à 7h de toute façon. Et puis surtout je serai à l'abri de la pluie si jamais ça tombe de nouveau. Bien, voilà, donc le jour 2 c'est été très très physique et je me suis aperçu que mon sac à dos aussi, une bretelle de mon sac à dos qui me tient au niveau de la hanche est en train de lâcher. J'avais pas remarqué et elle me cisaille un peu le bas du dos. Donc j'espère que ça va tenir. Et voilà, bon, les news sont pas très très bonnes ce soir, c'est que le deuxième jour, mais je pense que ça va dans le mieux. Donc je pense que je voulais dormir presque essentiellement dehors, mais je vais changer un peu, comme je disais, aussi bien le kilométrage, je vais le réduire parce que c'est trop dur. Et puis je pense que je vais aller en camping quand même pour que ce soit plus simple. Voilà, pouvoir me poser le soir, pas à galérer pour trouver un emplacement parce que c'est usant. Et puis avoir de l'électricité parce que le soir pour recharger le téléphone entre autres, parce qu'aujourd'hui j'ai dû rester 1h30 dans une église pour recharger le téléphone. Bon, c'était agréable, c'est une belle église, une belle petite église de village à Durban là, au village d'avant, mais bon, ça m'immobilise pas mal de temps quand même, donc je vais changer un peu. Bon voilà, pour les news de la journée, je vous fais une belle bise du cœur.